Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. On reprend notre exploration des jeux de cartes, même si je vous rappelle qu'au moment où je tourne et où je publie cette vidéo, la boutique est inaccessible. Je vous renvoie aux vidéos qui en parlent beaucoup mieux que celle-ci qui est consacrée au Spooky Tarot. Voilà, on va clôturer la saison d'Halloween avant d'entrer dans la saison de Noël et dans l'hiver. On va clôturer cette saison par le Spooky Tarot que j'ai réussi à récupérer là, mon dernier passage à Paris quand je suis revenu de Taïwan. En fait, il est stocké chez ma grand-mère. C'est une histoire un petit peu longue, mais si vous voulez tout savoir, c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter il y a un certain temps, mais que j'avais fait livrer chez une amie à moi qui vivait à New York. Elle me l'avait ramené, mais j'ai jamais eu trop l'occasion ni les moyens encore parce que je suis souvent un peu chargé, de le redescendre de Paris. Donc je voulais pas proposer, voilà, pour Halloween, c'est dommage. J'aurais bien aimé parce que je pense qu'il pourrait vous plaire. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous le proposer. Est-ce que, voilà, est-ce que je vous le propose dès que j'en ai l'occasion ou est-ce que j'attends l'année prochaine? Vous me direz éventuellement qu'est-ce que vous en pensez. De toute façon, hein, c'est pas perdu évidemment. Voilà, c'est pour ce Spooky Tarot qui vient dans une boîte, un classique. Classique mais qu'on apprécie, hein, une boîte illustrée en dur qui vient en 2 parties avec encoche, donc c'est très chouette. Il arrive avec un petit livret, voilà, un petit livret où on a quand même, c'est écrit petit, donc on a quand même quelques éléments à l'endroit et à l'envers sur chaque carte. Et on a une petite description et ça, c'est chouette aussi d'avoir un peu la description. Est-ce que ça donnera les raisons du choix de ces descriptions? Pourquoi pas? Je vois que les suites ont été renommées en Pumpkins, Citrouille, Spirits, les esprits, les fantômes peut-être, mais plutôt les esprits, hein, puisque fantômes, ça serait Ghost. Les cats, les chats et les worms, les vers de terre. Voilà. Heu, voilà, je dis: alors que j'ai un lombricomposteur chez moi, hein, mais bon, écoutez, enfin chez moi, chez ma mère pour le moment, mais écoutez. Les tranches, regardez alors, vous savez quoi? Ce jeu me rappelle un petit peu le tarot-bot. Si vous avez vu la vidéo et si vous l'avez pas vu, je vous renvoie vers la vidéo du tarot-bot. Ça me fait penser au tarot-bot en termes de qualité, sur le fait qu'il y ait un petit décalage sur le, vous voyez? C'est comme si le jeu ne se solidarisait pas. Ouais, bref, vous avez compris. Et sur les tranches, un petit peu, pas très, très, très bonne qualité. Voilà, bon, clairement, voilà, c'est que le jeu est neuf mais à côté de ça, le grammage est pas trop mal, la qualité, alors un petit peu cartonné, mais vraiment, ça me rappelle vraiment le tarot-bot. C'est rigolo, hein. Et puis c'est à peu près la même période de Kickstarter, à peu près, voilà. Donc, j'adore les illustrations. On va se regarder les illustrations. En tout cas, en termes de grammage, c'est pas mal. Le fini, on est sur un fini mat, un fini lisse. Un effet un petit peu cartonné, mais je sais pas comment vous expliquer. Comment vous expliquer? Je ne sais pas. Bref. C'est pas trop mal. Je trouve que le grammage, le cardstock est bien, mais je pense que la finition est pas aussi bonne que sur la plupart des jeux indépendants et auto-édités qu'on voit aujourd'hui. Mais franchement, c'est pas mal. Voilà. Ça fait le taf et c'est digne d'un jeu indépendant et auto-édité, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'éviter les reflets et on va aller découvrir ces petites vidéos. Hein, ambiance très Halloween, hein, ambiance un petit peu gore, un petit peu macabre. Voilà, c'est très lumineux, je suis désolé, c'est vraiment mon exposition. En vrai, les couleurs sont... Enfin, il y a plus de contraste, hein, dans les illustrations des cartes. Là, ça fait vraiment très, très lumineux, très brillant. Il faudra que je trouve quand même une solution à ces éclairages.
Justice en 11. Justice en 11. Force en 8. Donc on s'attaque aux Pumpkins. Qu'est-ce que ça peut être les Pumpkins? Je vous avoue, je me suis dit que ça serait évident. Je vous les passe un peu vite, hein, je suis désolé, je vous les passe un petit peu vite. Les bâtons, hein, très probablement. Hein. Manifestement, je pense que ce sont les bâtons. Les spirits. Les spirits, c'est les épées, on est d'accord? Ouais. Ouais. Les cats qui sont dans le coupe. Bah oui, les cats, ce sont les coupes. Un choix, ouais, je trouve le choix un peu étonnant, mais pourquoi pas. Les Pumpkins, en fait, ça me déstabilise parce que je pense que dans un autre jeu, les Pumpkins étaient assimilés à une autre suite. Voilà, c'est pour ça que ça me perturbe un petit peu. Et les vers de terre. Ah oui, ils sont dégueux ces vers de terre. Faudra que je mette un petit avertissement sur la description pour pas que vous fassiez... Vous savez, il y a de quoi faire des cauchemars. Il y a un peu de quoi faire des cauchemars. Attendez, je regarde quand même ce qu'il nous dit sur les suites. Je suis un peu curieux quand même. Je voudrais quand même vérifier. Ouais, Ah non, peut-être pas, hein. Attendez. C'est trop bizarre. Alors, je suis fatigué. Je commence peut-être un peu à fatiguer, je vous avoue, mais... Alors non, du coup les vers de terre seraient les bâtons. D'après ce que j'en comprends... Oh là là, excusez-moi, je vous fais un peu n'importe quoi. Les vers de terre seraient du coup les bâtons. Et les pumpkins seraient bien les deniers. C'est ce qui me paraissait quand même... Et donc, on serait plus sur les deniers. Ok. Ok. Et après, on est d'accord sur les cats pour les coupes et les spirits pour les épées. Mais du coup, donc, je vous ai dit n'importe quoi. Mais j'aurais dû écouter mon intuition. Pumpkins pour les deniers. Mais c'est celui-là qui m'a induit en erreur. C'est cette carte-là qui m'a induite en erreur. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aimez bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en ligne. Je vous dis, est-ce que j'attends du coup Halloween prochain ou est-ce que je vous le mets dès que possible? J'en sais rien. Vous me direz éventuellement si je ferai peut-être un petit sondage à main levée, comme ça on verra. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.